Luc au chapitre 1. Et nous allons lire le verset 34 à 35. Lisons au nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Bien-aimé, il faut être attentif au verset que nous venons de lire. La déclaration de Marie va nous révéler quelque chose. Et l'ange va répondre à Marie. Et c'est la réponse de l'ange qui nous intéresse. Il déclare: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Bien-aimé, lorsque vous lisez ce verset et que vous vous reportez à un autre dans Actes chapitre 1 au verset 14. Celui de Actes chapitre 1 verset 14 déclare ceci: tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Nous pouvons poser une question. Que représente le premier texte que nous avons lu? Et que représente le deuxième texte que nous venons de lire? Bien-aimé, la première fois, on parle du Saint-Esprit qui viendrait sur Marie et accomplir quelque chose. Et cela n'a pas suffi. Il a fallu que dans Actes chapitre 1, il y ait encore Marie qui se retrouve avec les disciples pour être bénéficiaire du baptême du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Nous comprenons qu'une lecture très sérieuse de ces versets montre bien le Saint-Esprit et ensuite la puissance du Très-Haut. Nous comprenons que la personne du Saint-Esprit est associée à la puissance du Très-Haut. Nous comprenons que le Saint-Esprit est une personne et la puissance du Très-Haut est une force, une énergie, un revêtement, un pouvoir et une onction. Le Saint-Esprit est cité avec la puissance du Très-Haut. La puissance du Très-Haut ne couvre que la personne sur laquelle le Saint-Esprit est descendu. Nous concluons donc que la première expérience dans le ministère de Marie n'était pas la puissance, mais la personne du Saint-Esprit. Je m'en vais vous communiquer le thème de la prédication de ce matin. La communion avec la personne du Saint-Esprit. Marie devait d'abord faire l'expérience avec la personne du Saint-Esprit avant de faire l'expérience avec la puissance. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'expérience avec la puissance
sans communion avec la personne du Saint-Esprit. Tout le monde veut l'onction, mais ne veut pas payer le prix de la communion avec la personne du Saint-Esprit. Tout le monde veut expliquer et démontrer la puissance, mais tout le monde ne veut pas prendre son temps à chercher et découvrir la personne du Saint-Esprit. Quant à ce qui concerne cette sœur qu'on appelle Marie, vous avez vu que l'action du Saint-Esprit s'est passée 2 fois. Lors de la naissance du Seigneur Jésus et le jour de la Pentecôte. Mais ces 2 visitations ne sont pas la puissance du Saint-Esprit. La première était la personne du Saint-Esprit. Et la deuxième, c'est le revêtement de la puissance lors du baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. En quête de l'onction dans le ministère, beaucoup des enfants de Dieu vont de réunion en réunion où des hommes loin sont utilisés par Dieu. Mais ils ne comprennent pas le schéma de Marie, car des fois le prix à payer pour découvrir la personne en étant soumis à elle coûte plus que celui de recevoir la puissance. Dans Jean chapitre 20, le Seigneur a soufflé sur les apôtres en disant: recevez le Saint-Esprit. Il s'agissait de quel Saint-Esprit? Mais le Maître a dit aux apôtres dans Actes chapitre 1 verset 8: pour la deuxième fois, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Oh bien-aimé, il faut rechercher des canaux, mais vous ne pouvez pas aller à la source. Notez encore que le revêtement de puissance vient après que le Saint-Esprit soit venu. Il faut découvrir la personne du Saint-Esprit. Il est plus important que la puissance du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit est celui qui guide. La personne du Saint-Esprit est celui qui conseille. La personne du Saint-Esprit est celui qui protège. Il est celui qui permet de connaître Jésus. Alors vous verrez l'onction couler dans votre vie comme de façon incroyable. Nous voulons faire un éclaircissement sur une confusion qui règne dans l'église. Les gens ne comprennent pas ce message. Nous lisons Jean chapitre 14 à partir du verset 15. Jean 14 à partir du verset 15. Écoutez ce que le Seigneur dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi.
En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé dans mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Les disciples de Jésus avaient pris leur dernier repas avec le Maître. Leur cœur était attristé à la pensée que son départ et ils étaient oppressés par un sentiment de faiblesse et d'abandon. Ils se demandaient qui nous aidera quand le Seigneur sera parti. Ils se demandaient qui nous enseignera et nous guidera quand le Seigneur sera parti. Qui se tiendra à nos côtés quand nous prêcherons et enseignerons. Comment pouvons-nous faire face à un monde hostile? Bien-aimés, ces frayeurs formulées dans les disciples, Jésus est obligé de les calmer avec cette promesse. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Seigneur avait déclaré ces paroles. Et lorsqu'il avait soufflé sur eux dans Jean 20 après la résurrection, ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit, ce n'était pas le revêtement de la puissance de Dieu, mais c'était la personne du Saint-Esprit. En effet, le mot consolateur a le sens de quelqu'un qui est appelé à côté d'un autre dans le but de l'aider. C'était la coutume dans les tribunaux d'autrefois pour les accusés de comparaître devant la cour accompagnés d'un ou plusieurs de leurs amis les plus influents. Ceux-ci donnaient à leurs amis accusés par amour et pour les protéger le réconfort de leur présence personnelle et l'aide de leurs sages conseils. C'était des consolateurs. Ils donnaient avis sur ce qu'il fallait faire, sur ce qu'il fallait dire, parlaient pour eux, agissaient en leur faveur. Ils se tenaient auprès d'eux et pour eux dans les épreuves, les difficultés et les dangers dans la situation. Oh bien-aimé, comprends que telle était la relation que le Seigneur Jésus avait entretenue avec ses disciples durant son ministère terrestre. C'est pour ça que ce jour ils étaient concernés à la pensée du départ du Seigneur Jésus. Mais il les consola avec la promesse d'un autre consolateur. L'Esprit est appelé un autre consolateur parce qu'il serait d'une manière invisible pour les disciples ce que Christ avait été pour eux visiblement. Le mot autre ne distingue pas le Saint-Esprit de Jésus, mais plutôt le met sur le même niveau. Quand Jésus envoie l'Esprit, cependant Jésus vient spirituellement à ses disciples par l'Esprit.
Ainsi, bien aimé, l'Esprit est le successeur de Christ et aussi sa présence. L'Esprit Saint rend possible et réelle la présence continuelle de Christ dans l'Église. Le Christ monté au ciel non seulement envoie l'Esprit, mais se manifeste par le moyen de l'Esprit. Pendant que Jésus a vécu au milieu de dans la chair, il ne pouvait pas être qu'un en un seul lieu à la fois. Après son ascension, il est omniprésent par l'Esprit. Sa vie terrestre, il était extérieur aux hommes. Par l'Esprit, il demeure dans les profondeurs même de leur âme. Dans le texte que nous venons de lire de Jean à partir du verset 14, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas du baptême du Saint-Esprit, mais plutôt la réception du Saint-Esprit en tant que personne divine. Le Saint-Esprit avec vous, ici c'est le sens d'être avec, aux alentours. Cela entraîne la présence de Jésus en tant que personne divine avec les chrétiens réunis pour le célébrer. N'est-ce pas qu'il a déclaré que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Une deuxième notion, le Saint-Esprit en vous, de Jean 14, 15. Il s'agit de la présence en nous, le Saint-Esprit dans notre cœur. Cela veut dire la présence de Jésus en tant que personne divine dans le chrétien qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. À ne pas confondre avec la puissance ou le baptême du Saint-Esprit reçu dans Acte 2 qui veut dire le Saint-Esprit sur vous. C'est 2 choses différentes. C'est la puissance de Dieu en tant qu'opération divine dans le chrétien qu'il a reçu pour manifester la gloire de Dieu dans le service. Dans le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance. Pour simplifier cet enseignement, une puissance est une énergie. Est-ce que l'énergie peut avoir les mêmes caractéristiques d'une personne? Or, nous allons voir beaucoup de mentions dans la Bible, bien aimé. La personne du Saint-Esprit que tu reçois quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur est d'abord une personne divine, non pas la puissance. Bien aimé, le Saint-Esprit est souvent décrit d'une manière impersonnelle comme le souffle qui remplit. Et l'Esprit n'est pas simplement une puissance, il exerce les attributs d'une personne. La personne du Saint-Esprit a les mêmes critères qu'une personne. Une ombre ne peut pas s'attrister. La deuxième manifestation que le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Seigneur a dit une puissance. Est-ce qu'une puissance, une énergie s'attriste? Et aujourd'hui, les chrétiens sont invités à développer une communion, une bonne relation avec la personne du Saint-Esprit.
La personne du Saint-Esprit a la pensée, non pas la puissance. Non, la puissance n'a pas une pensée. La personne du Saint-Esprit a une volonté, mais la puissance n'a pas la volonté. La personne du Saint-Esprit a un sentiment, la puissance n'a pas de sentiment. Et nous allons voir des activités personnelles qui sont dévolues à la personne du Saint-Esprit. Nous avons lu dans la Bible que la personne du Saint-Esprit peut révéler quelque chose. Est-ce qu'une énergie peut révéler quelque chose? La puissance ne révèle pas. Mais la personne du Saint-Esprit peut enseigner. Mais la puissance n'enseigne pas. La personne du Saint-Esprit témoigne. Non, la personne du Saint-Esprit témoigne, mais la puissance ne témoigne pas. La personne du Saint-Esprit intercède pour nous, mais la puissance n'intercède pas. La personne du Saint-Esprit parle, te conduit, te guide, mais la puissance ne le fait pas. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Est-ce que la puissance du Saint-Esprit peut t'attrister? Il s'agit de la personne. La personne du Saint-Esprit commande, convainc, entend, annonce, mais la puissance ne fait pas ces choses. Bien aimé, ce que nous pouvons le traiter comme une personne. On peut l'attrister. Ananias et Saphira, Pierre a dit, pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? Est-ce qu'une puissance on peut la mentir? On peut la tenter, on peut lui résister, on peut l'outrager, on peut blasphémer contre la personne du Saint-Esprit, mais pas la puissance du Saint-Esprit. Peut-être que plusieurs personnes ont refusé une personnalité au Saint-Esprit parce qu'il n'est pas décrit comme ayant un corps ou une forme. Mais la personnalité bien-aimée du Saint-Esprit est avouée et on peut le reconnaître. Parce que la personnalité possède l'intelligence, le sentiment et la volonté. La personne du Saint-Esprit ne doit pas nécessairement être revêtue d'un corps. C'est pour ça que l'absence d'une forme précise n'est pas un argument contre la réalité. Prenons cet exemple. Est-ce que vous voyez le vent? Le vent, on ne le voit pas. Mais nous le sentons caresser notre visage quand il fait frais. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le vent qu'on va dire que le vent n'existe pas. Nous ressentons sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comment être rempli du Saint-Esprit? Dans Luc chapitre 4 verset 1, il est déclaré ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il fut tenté par l'Esprit dans le désert. Le besoin ultime de tout croyant est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est possible et c'est notre privilège. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Parce que celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, va constater des faiblesses, des défaillances, l'absence des fruits, et le manque de foi et l'insuccès dans son expérience.
Reconnaissons que pour être dans tous les domaines de notre vie remplis du Saint-Esprit, il est nécessaire de se vider des convoitises charnelles. C'est proportionnel. Autant que tu es en train de te vider des désirs de la chair, des convoitises et des passions, le Saint-Esprit te remplit. Tant qu'on n'est pas vidé de nos péchés, de nos passions, on n'est pas soumis à Dieu, on n'a pas capturé ces renseignements que le Saint-Esprit ne peut pas agir dans nos vies. Nous devons, bien aimés, pour être remplis du Saint-Esprit, nous devons développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le mot intimité signifie? L'intimité veut dire familiarité. L'intimité, c'est le confort, la vie privée de Dieu en secret avec lui. Pour entrer en privé avec Dieu dans son secret et vivre dans une relation confortable avec lui, il faut développer l'intimité avec lui, entrer en profondeur dans une relation et une communion avec lui. Celui qui est en toi, c'est la personne du Saint-Esprit. Celui qui vient sur toi, c'est autre chose, c'est le revêtement de la puissance par le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas de cela qu'on parle aujourd'hui. Je suis en train de parler de la communion avec la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et pour développer la communion avec le Saint-Esprit bien-aimé, premièrement, il faut que nous puissions le faire par la prière et la méditation de la parole de Dieu pour mieux connaître Dieu et le servir. Bien-aimé, aussi, il va se mettre à te révéler des gens, te révéler les endroits, te révéler les pensées, les paroles, les actions, les désirs, tes dispositions, les ambitions, les projets et tout ce que tu dois accomplir. C'est possible que le Saint-Esprit agisse pleinement dans ta vie. Parce que la nature humaine que nous portons a ses faiblesses. Et la tendance dans nos actions, nos désirs, nos pensées, bien-aimés, c'est la satisfaction des choses de ce monde. Mais par la prière, même lorsque nous prions, analysons toutes les prières que nous faisons. C'est les demandes, les choses de la chair que l'œil voit, que l'oreille entend. Le mariage, les voitures, les bénédictions, les habits, que les choses comme ça. Mais dans Romains, au chapitre 8, le verset 26 et 27, lorsque nous développons une bonne communion avec la personne du Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne peux plus prier selon les désirs de la chair. La Bible déclare ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. C'est en majuscule, ce n'est pas l'esprit de l'homme. Mais c'est la personne du Saint-Esprit. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce sont des prières selon la chair. Quelqu'un qui développe la
cessé de demander les choses visibles. Il a cessé de demander la satisfaction de son homme. Le voilà qui se tient devant Dieu et qui crie devant Dieu. Le voilà qui se tient devant Dieu. Il ne sait pas quoi demander. Il s'abandonne à la personne du Saint-Esprit. Et la personne du Saint-Esprit lui révèle les intérêts de Dieu, les pensées de Dieu, les désirs de Dieu, les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Pendant qu'il est là en prière, il laisse la personne du Saint-Esprit prier. Il a les yeux fermés. Et là, il sort des soupirs. Ce n'est pas sa sagesse, c'est son intelligence. Cessons de prier selon la chair. Cessons nos demandes selon les désirs. C'est les prières qui n'intéressent pas Dieu. Vous avez une personne comme Anne. Ça arriva à la mortifier. Elle criait tous les jours. Tant que son besoin c'était un enfant, Dieu ne répondait pas à sa prière. Elle est en train de demander, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Nous aussi nous demandons des voitures. Nous demandons des voyages. Nous demandons beaucoup de choses. Quelquefois Dieu dit, nous demandons mal dans le but de satisfaire nos désirs. Mais ici on dit que la personne du Saint-Esprit, notre intelligence est stérile. Ce n'est pas par nos pensées. Mais lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous nous abandonnons à la personne du Saint-Esprit. Et là, bien aimé, pendant que les soupirs il exprima, le serviteur de Dieu qui est à côté de Anne, il dit, pourquoi tu es ivre? Tu as trop bu du vin. Anne avait compris. Et là, elle est en train de crier. Et là, elle est en train de souffrir. Elle est en train de transpirer. La Bible dit que les mots ne sortaient même pas de ses lèvres. Elle est remplie du Saint-Esprit. Elle est en communion avec la personne. Même l'homme de Dieu n'a pas pu détecter les paroles. Et quand elle a compris l'intérêt, la pensée de Dieu, Dieu avait besoin d'un serviteur. Elle avait besoin d'un enfant. Mais lorsqu'elle a compris, elle a prié de Anne. Anne dit, donne-moi un enfant et il sera conservé. C'est là. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons collaborer avec Dieu. Nous devons prier jour et nuit. Même la prière en langue. On dit que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux autres. Mais c'est à Dieu qu'il adresse les prières. Et 1 Corinthiens 14 au verset 14 dit que lorsque je prie en langue, mon intelligence est stérile. Vous comprenez que ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais là, devant Dieu, mon association avec la personne divine et l'esprit de l'homme. Cette fois-ci, c'est l'esprit de l'homme qui élève vers Dieu et soupire et prie. Même toi-même, tu ne comprends pas. Pendant que tu es en train de prier en langue, mais nous devons communier avec Dieu. Alléluia. Il n'y a pas que par la prière que nous maintenons la communion avec Dieu. Combien de personnes prient chez elles? Combien de temps passons-nous à la prière? À Gethsémani, lorsque le Seigneur a prié, la Bible dit, il a tellement transpiré, ses sueurs coulaient comme des grumeaux de sang. Il développe la communion avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas que par la prière qu'il faut développer la communion avec la personne du Saint-Esprit. Il y a aussi la méditation de la parole. Dans le livre de Josué au chapitre 1, au verset 7 à 9, le Seigneur dit, fortifie-toi seulement et aie mon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche,
afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, le succès est dans la méditation de la parole. La réussite est dans la méditation de la parole. Nombreux ne viennent ouvrir la Bible que le dimanche à l'église. À la maison, ils lisent pas la Bible. Un réel enfant de Dieu, lorsqu'il médite la parole, bien-aimé, j'assimile ça au régime des animaux qu'on appelle les ruminants. Le ruminant ne mange pas une fois. Lorsque le combo a brouté l'air, il cherche un endroit reposant. Et là, tout ce qu'il avait mangé, qu'il avait laissé dans une poche de réserve, il la remonte maintenant dans la bouche. Et là, pour une deuxième fois, il est en train de manger et bien mastiquer. C'est ça comme la méditation. Ce matin, tu écoutes la parole. Ce soir, tu écoutes la parole. Mais ne t'arrête pas à fermer ta Bible. Mais choisis un moment agréable. Reviens sur la même parole. Tu ouvres ta Bible. Tu lis le verset. Tu l'affaires. Tu commences à penser. Tu rentres en profondeur. Tu cherches à t'approprier cette parole. Tu la réouvres une fois. Tu relis le texte. Tu refermes le texte. Tu appliques la parole dans ta vie. Tu réouvres la Bible. Tu le relis la troisième fois. Bien-aimé, le résultat de la méditation, c'est la révélation. Ne lisons pas la Bible d'une manière littérale. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui médite jour et nuit la parole, bien-aimé, le Saint-Esprit va te révéler. Tu entres en profondeur. Tu scrutes la parole. Tu entres en profondeur. Lorsque tu le sors, tu repars en profondeur. Et là, le Saint-Esprit te révèle. Alléluia. Amen. Nous devons, bien aimer, aussi maintenir notre communion avec le Saint-Esprit par la sanctification. N'attriste pas le Saint-Esprit. C'est une personne qui peut être attristée. Ne chasse pas le Saint-Esprit à cause de ta mauvaise marche. Il faut te soumettre à la personne du Saint-Esprit parce que la personne du Saint-Esprit te guide. Ce n'est pas la puissance. Beaucoup sont remplis de puissance et marchent comme ils veulent. Mais c'est différent. Tu vas te dire, je peux commettre le péché, mais il y a l'onction. Continue. C'est une différence avec la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit part. Lorsqu'elle te dit, ne va pas de ce côté. Écoute-la, sois soumis. La personne du Saint-Esprit conduit. La personne du Saint-Esprit te guide. Laisse ce garçon. Laisse cette fille. Abandonne ce péché. Le Saint-Esprit parle. La personne du Saint-Esprit te parle. Il faut l'écouter. Quand tu es soumis à la personne du Saint-Esprit, elle remplit ton être. Et la condition sine qua non pour être enlevé, c'est être rempli du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il développe la prière, il développe la méditation, il parfait la sanctification. Il arrive à un niveau comme Paul dit, j'ai achevé ma course. J'ai gagné le combat. La route du ciel est ouverte. Que Dieu t'agresse. Douce et libre,
guéri, guéri, Jésus